Alors, l'importance de mettre en place un processus logistique dans la gestion des flux physiques lorsque vous êtes dans le domaine de la distribution de boissons. Les activités dans une entreprise de distribution de boissons se résument à quoi souvent? Lorsqu'on veut parler de la gestion des flux physiques, nous avons la préparation des commandes, le contrôle des entrées et sorties des produits, le chargement des produits, les livraisons, le retour des emballages, le déchargement des emballages, le traitement des emballages, la palettisation et les opérations de déconsignation, le transfert d'emballage d'un site vers un autre, bien du site vers la brasserie. Donc voilà à peu près ce à quoi se résume la gestion des flux physiques dans le domaine de la distribution des boissons. Pourquoi il est important de mettre en place un processus dans ce domaine-là, au niveau de la gestion des flux physiques? Alors, je prends par exemple l'exemple de la préparation des commandes. Lorsque vous êtes responsable d'une entreprise ou bien d'une annexe de gestion de distribution de boissons, vous devez mettre en place un processus logistique qui vous dit comment est-ce que les commandes doivent être sorties de votre magasin. C'est tout un exemple. Lorsque les produits doivent, c'est-à-dire lorsqu'on doit préparer une commande, comment est-ce que cela doit se faire? Comment est-ce qu'on prend les produits du magasin? Où est-ce que les produits doivent être préparés ou bien doivent être déposés? Selon quelles dispositions? Comment est-ce qu'on doit disposer les produits? Comment est-ce qu'on doit faire le contrôle des produits? Comment est-ce qu'on fait le chargement? La livraison, comment ça se passe? La gestion des retours d'emballage, comment est-ce qu'on prend les emballages auprès des clients? Quand on ramène les emballages, les opérations au niveau du quai, c'est-à-dire l'espace où on gère, on fait le traitement des emballages. Comment est-ce que le traitement doit se faire? Depuis le déchargement des emballages de la camionnette ou du camion sur le site et les opérations de tri d'emballage, les opérations de palettisation d'emballage jusqu'aux opérations de déconsignation d'emballage. Tout ceci doit être défini. Lorsque vous ne faites pas ça, soyez sûr que vous allez perdre beaucoup. Vous aurez des écarts considérables. Pour ceux-là qui sont dans le domaine de la distribution de boissons, surtout même au Bénin, ils en savent un peu. Et même au-delà, ceux qui ont fait déjà carrière une fois dans la gestion du stock dans le domaine de la distribution de boissons peuvent en témoigner. C'est un domaine où les écarts sont courants. Les écarts de stock, que ce soit en produit ou en emballage, c'est un domaine où les écarts sont tellement courants. Tous les distributeurs ont des problèmes d'emballage. Tous les distributeurs en majorité. Donc, vous imaginez si au-delà en plus de la complexité de ce secteur d'activité, si vous n'avez pas des processus qui vous permettent de pouvoir en temps normal suivre les activités, vous comprenez que vous aurez du mal à suivre vos activités. Vous n'allez pas trop durer dans le secteur d'activité. Donc, en tant que gestionnaire, lorsque vous êtes gestionnaire, quel que soit le poste que vous occupez, si vous intégrez nouvellement même la structure, vous devez analyser déjà comment est-ce que les choses se passent. Et si vous constatez que la structure dans laquelle vous travaillez ou bien la structure que vous avez intégrée n'a pas mis en place des processus logistiques, alors c'est le moment pour vous de pouvoir vous asseoir et de définir, de mettre en place comment est-ce que les choses doivent se passer normalement. Je comprends, quand on intègre nouvellement, on n'a pas assez d'informations. Mais avec le temps, vous aurez suffisamment d'informations qui vont vous permettre de pouvoir définir un processus. Comment est-ce que les choses doivent se passer. Sinon, vous allez faire face à plusieurs écarts. Et ça ne s'arrête pas là. Vous aurez du mal à pouvoir justifier ces écarts-là. Vous aurez du mal même à pouvoir avoir des issues de contrôle. Parce que avec les processus logistiques, lorsque vous avez une situation, vous pouvez savoir à partir de quel niveau il y a eu la situation, qui est responsable de ça, et vous pouvez situer les responsabilités. Donc voilà un peu l'importance de pouvoir mettre en place un processus dans la gestion des flux physiques au niveau de votre magasin lorsque vous gérez une entreprise de la distribution de boissons. Que ce soit en stock, en emballage, c'est tout possible. Mettez en place un processus qui vous permet de savoir comment est-ce que les choses doivent se faire normalement. Et au cas où vous avez des situations, vous allez constater que pour résoudre cette situation, mais pour situer les responsabilités, ça sera vraiment très facile pour vous. J'espère que vous avez appris quelque chose de plus. Dites-moi, dans votre secteur d'activité, comment est-ce que vous mettez en place un processus de gestion ou bien un processus logistique dans la gestion des flux physiques. C'est le moment de nous dire plus par rapport à votre secteur d'activité. J'espère également que vous avez appris quelque chose de plus. Et si oui, on se dit à la prochaine. Merci.